Bonsoir les filles. Alors on commence avec le visage, on va démaquiller tout ça, purifier tout ça. Donc on va commencer par se laver les mains bien sûr. Et je vais prendre mon huile de copra qui est tout simplement de l'huile de coco désodorisée. Donc je vais en appliquer un petit peu dans la paume de mes mains et je vais l'étaler par mouvement circulaire pour bien éliminer tout le maquillage que j'ai sur le visage, sur les sourcils, sur les lèvres, au niveau de mes yeux, sous le menton. Vraiment, il ne faut oublier aucun endroit. Partout où on a appliqué du maquillage en fait. Ensuite, je vais me munir de mon gant, le Magic Meet de Jen Iredale. J'ai oublié le nom, donc je vais mouiller à l'eau chaude pour activer la fibre en fait, l'ouvrir et me permettre d'éliminer les derniers résidus de maquillage. Sinon à cette étape là vous pouvez vous rincer le visage ou alors essuyer avec une lingette comme vous voulez, comme vous le sentez, ou alors vous lavez le visage directement avec votre nettoyant. Mais moi j'aime bien utiliser ce gant là qui nettoie vraiment très bien la peau et qui va enlever vraiment bien, comme vous le voyez, les résidus, toutes les choses qui restent encore collées à la peau à cause de l'huile. Et vraiment il est vraiment génial. Je l'utilise aussi quand j'ai pas le temps de faire tout ça et que j'ai envie d'un petit démaquillage express mais sain, sans coton, sans produit, sans rien. Donc je l'utilise et à emmener en voyage c'est juste super pratique parce qu'il se glisse dans le vanity et on est tranquille. Ensuite, je vais me laver le visage avec ce savon qui est un savon d'Alep bio que j'ai acheté chez Aromazone. Et donc c'est un savon qui est vraiment purifiant. Pour les peaux à imperfection c'est vraiment très bien, mais même si vous n'avez pas spécialement d'imperfection comme moi, c'est un savon qui vraiment qui nettoie bien la peau sans la graisser, sans la dessécher. De par sa composition, vraiment moi je trouve qu'il hydrate bien ma peau limite, donc voilà, je suis super contente. Sinon je vais me sécher le visage avec un mouchoir en papier tout propre. Je n'utilise pas du tout de serviette sur mon visage pour des raisons d'hygiène tout simplement, et ça c'est très pratique d'avoir sa boîte de mouchoir pour sécher le visage. Ensuite je vais me vaporiser mon petit visage avec mon eau de rose qui vient de chez Aromazone et je vais laisser sécher un petit peu. Alors l'étape hydratation, donc je vais appliquer du gel d'aloe vera. Pouvoir hydratant, donc vraiment apporter l'eau dont la peau a besoin et vraiment l'enfermer à l'intérieur des couches de la peau, c'est très important. Donc j'utilise la glycérine végétale qui reste dans mon placard, et sinon le gel d'aloe vera doit se conserver au frais, donc c'est dans mon frigo. Voilà, je l'applique bien et ça pénètre assez vite. La peau est assoiffée, donc en général ça se dissout très bien. Ça tire un peu et ça montre qu'on a bien appliqué le produit. Ensuite vient l'étape de la crème. Donc soit je mets une petite crème de nuit et celle-là vient de chez Savon. Sinon en général j'aime bien appliquer mon huile d'argan parce qu'elle est vraiment top. J'ai besoin de rien de plus pour la nuit vraiment. Ma peau elle ne tiraille pas du tout, elle n'est pas trop grasse, donc vraiment si vous avez une huile chouchoute, mais l'huile d'argan est vraiment très bien, ou l'huile de jojoba aussi, vous pouvez l'appliquer à cette étape là, ou même appliquer aussi votre crème tout de suite après, c'est comme vous le souhaitez. Je vais même en réappliquer un petit peu, quelques gouttes sous les yeux en fait, pour vraiment hydrater mon contour de l'œil, enfin hydrater non, nourrir du coup vu que c'est une huile. Donc là j'aime bien en appliquer aussi pour anticiper sur les prochaines rides qui peuvent arriver. Voilà, et je suis tranquille et parée pour la nuit. Morning les filles, donc on se retrouve le lendemain matin. Je vais commencer par me nettoyer le visage avec mon savon chouchou qui est le savon de chez Aromazone qui s'appelle simplement le savon éclat. Donc il est formulé pour toutes les peaux qui sont un peu ternes, qui ont besoin d'éclat, donc un petit coup de bonne mine en fait. Il est très bien ce savon.
Et donc je le rince et je me sèche pareil le visage avec mon mouchoir en papier. Ça permet aussi de respecter la peau, de ne pas l'agresser avec quelque chose de raide comme la serviette par exemple. Ensuite je vais appliquer un hydrolat, donc cette fois-ci ce sera l'hydrolat de bambou qui est vraiment très bien ma foi pour hydrater les peaux mixtes, les peaux grasses. Il est vraiment très bien, même les peaux sèches il me semble. Et donc je l'applique avec un coton sur tout le visage. Donc il m'arrive aussi d'utiliser mon hydrolat de tea tree si jamais j'ai tendance à avoir des imperfections. Tout dépend vraiment des besoins de ma peau, mais en général le matin c'est l'hydrolat de bambou et le soir l'hydrolat de rose. Je laisse sécher et je passe à l'hydratation, donc pareil que le soir avec l'aloe vera, le gel d'aloe vera. Qui est vraiment très bien, j'adore utiliser ce truc là, vraiment j'ai vraiment l'impression d'hydrater ma peau, de la ressourcer. La sensation de tiraillement de la fin est un peu désagréable, mais bon on applique tout de suite après la crème et ça va très bien. Donc j'insiste toujours sur le cou, hein. Il ne faut jamais oublier votre cou au niveau de l'hydratation, du nettoyage, quand vous mettez votre crème, bien faire le cou également. Et donc là, je vais appliquer ma crème de Sabon, qui est la crème pour peau mixte. Donc c'est une crème qui a une texture plutôt gel. Donc c'est une crème, mais elle est entre vraiment la crème et le gel. J'en avais parlé dans mes favoris. Et elle est vraiment très bien parce qu'on sent qu'elle est vraiment faite pour hydrater la peau. La texture, tout de suite, on sent que c'est ça. C'est l'hydratation qu'elle apporte en premier. L'odeur est vraiment légère. J'ai pas la peau qui tiraille après avoir lors des grands froids. On verra ce que ça donne. Je vais appliquer maintenant en contour de l'œil mon chantilly de karité que j'ai fait moi-même, donc avec du karité, quelques huiles, qu'est-ce que j'avais mis, du gel d'aloe vera aussi et une fragrance cosmétique pour avoir une odeur agréable. Et donc ça je l'applique en contour de l'œil mais en très petite quantité puisque je vais me maquiller par la suite, donc il faudra bien laisser pénétrer la texture avant de mettre votre maquillage. Mais ça hydrate vraiment très bien, ça fait beaucoup de bien au contour de l'œil. Moi qui ai le contour de l'œil sec en temps normal, c'est vraiment l'idéal. C'est un produit multifonction que j'adore. Et je vais également l'appliquer sur les lèvres. Comme je vous disais, c'est un produit multifonction que j'applique sur les cheveux, sur le corps, sur les pieds. C'est vraiment un produit génial, très facile à faire. Vous devriez vous y mettre aussi. Et donc voilà, ma petite routine est terminée. Je vous fais de gros bisous. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et à bientôt.